Bonjour, c'est Anne. Alors, pour ce début d'année, on va parler bilan et objectifs, d'accord? Donc, c'est le bon moment pour faire le bilan de ce qui s'est passé sur sur vos boutiques l'année dernière et donc pour fixer également les objectifs pour l'année qui vient. Alors, ça paraît un peu bête de dire qu'il faut faire un bilan, mais faire un bilan, c'est important, et c'est important en particulier parce que si vous voulez que votre boutique se développe, ou vos boutiques, il faut être capable de dire exactement qu'est-ce qui a fonctionné et qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. L'idée étant bien entendu de reproduire ce qui a fonctionné et d'arrêter ce qui n'a pas fonctionné, d'accord? Donc pour ça, c'est important de manière générale de garder des traces, de faire des statistiques, de bien regarder ce que vous faites et ce qui fonctionne. Alors ça demande un petit peu de comment dire, de consistance dans ce qu'on fait, et puis mais c'est très important. C'est très important parce que c'est ce qui va vous faire passer de je fais des trucs au hasard et puis on verra bien ce qui se passe à j'ai une idée précise de ce que je veux faire, je sais où je vais, et puis je vais développer mon affaire de manière, j'allais dire scientifique, peut-être pas scientifique, mais en tout cas de manière réfléchie, d'accord? Fixer des objectifs à partir de ça, ça peut être des objectifs de plusieurs ordres. Ça peut être des objectifs monétaires, disant je voudrais que mon chiffre d'affaires augmente cette année. Donc déjà, soyez réaliste, à moins que vraiment vous soyez dans une niche complètement sous-exploitée ou d'un seul coup vous êtes super à la mode, vous n'allez pas doubler votre chiffre d'affaires en une année, d'accord? Donc peut-être pour une entreprise qui marche bien, une augmentation de 20%, peut-être 30% de chiffre d'affaires, c'est un objectif qui soit raisonnable. Voilà. Ensuite, pour augmenter son bénéfice, parce que finalement c'est ça qui est important, il y a plusieurs méthodes. Soit il faut avoir un revenu plus important, c'est-à-dire produire plus de masse monétaire, vendre plus, soit ou plus cher, soit il faut diminuer les dépenses. Et ça, c'est aussi important de faire le bilan de ce que vous avez dépensé. Est-ce que c'était nécessaire? Est-ce qu'il y a des endroits sur lesquels on peut gagner pour l'année d'après? Parce que finalement, ça aussi, c'est très important. Ensuite, donc, on a parlé d'essayer de regarder où est-ce que vous pouvez faire des économies physiquement, d'argent. Mais il y a aussi une chose très importante, c'est faire des économies de temps. Il faut essayer d'arriver à déterminer qu'est-ce qui est le plus utile pour vous, où c'est le plus utile pour vous de passer votre temps. Si vous passez des heures et des heures sur Instagram mais que ça vous rapporte jamais rien, c'est-à-dire que vous ne faites pas de vente sur Instagram, peut-être que c'est pas le bon endroit et la bonne manière de passer votre temps. Essayez, on dit en général que on devrait pouvoir récupérer 80% de son chiffre d'affaires avec 20% de son temps, d'accord? Et en général, c'est le contraire qui se passe, parce qu'on passe beaucoup de temps à faire des choses qui finalement sont ni très rentables, ni très utiles. Et ça aussi, c'est important d'arriver à déterminer pourquoi, comment. Peut-être, par exemple, un endroit où les gens passent facilement beaucoup de temps, c'est les réseaux sociaux, clairement. Des fois, c'est très utile, des fois non. Ça peut être aussi, on peut se perdre un petit peu, par exemple, dans la production de photos, par exemple, pour vos produits. C'est très important d'avoir des bonnes photos, bien entendu, mais c'est aussi très important d'arriver à comment dire, optimisez votre processus de prise de photo pour qu'il vous prenne le moins de temps possible. Parce que si vous devez passer des heures et des heures sur chaque produit pour le photographier, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc il faut arriver à mettre en place des processus qui vous demandent le moins de temps possible pour pouvoir passer votre temps là où c'est vraiment nécessaire et là où ça va vraiment vous rapporter quelque chose. D'accord ? Ensuite, les objectifs, ils peuvent être de plusieurs ordres. Ça peut être donc des objectifs monétaires, on en a parlé, mais ça peut aussi être des objectifs de choses que vous voulez faire, soit des choses que vous vouliez faire depuis longtemps, soit des choses dont vous pensez que des nouvelles idées, des nouveaux produits à développer, des choses dont vous pensez qu'elles pourront marcher cette année. Et puis, voilà, prévoir en fait le temps qu'il faut pour développer ces nouvelles choses.
Donc, ça paraît un peu général tout ça, mais c'est vraiment important. Garder des traces, essayer d'identifier les choses qui fonctionnent pas, où est-ce qu'on dépense de l'argent bêtement. Tout ça sont des choses vraiment qui vont faire avancer ou pas votre business. Alors, en attendant, bah, dites-moi dans les commentaires ce sur quoi vous voulez vous concentrer et bonne année!